Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes laissent une empreinte indélébile, tandis que d'autres s'évanouissent comme si elles n'avaient jamais été là? Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas le charisme, ce n'est pas le statut, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a des femmes qui n'entrent pas dans une pièce, elles la dominent, et non parce qu'elles parlent plus fort ou s'habillent de manière provocatrice. Elles le font avec quelque chose qui ne se voit pas mais qui se ressent, une force intérieure, qui ne crie pas mais qui fait taire. Une énergie si authentique qu'elle met mal à l'aise celles qui vivent encore dans le jeu d'acteur. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Carl Jung, père de la psychologie des profondeurs, disait « Ce à quoi tu résistes, persiste, ce que tu acceptes se transforme. » Et là se trouve la première vérité brutale. Une femme inoubliable ne l'est pas par ce qu'elle montre, mais par ce qu'elle a eu le courage d'accepter en elle-même. Tu veux être admiré, respecté, désiré. Alors oublie l'apparence et commence à regarder ce que personne d'autre ne voit, ton ombre. Ton ombre est ce lieu interne où tu gardes tout ce que tu as un jour pensé être inacceptable, ta rage, ta tristesse, ton pouvoir, ton ambition, ton désir d'être plus. Jung appelait cela le processus d'individuation, un voyage de retour à toi-même où tu arrêtes de faire semblant et commences à intégrer. Une femme qui s'est regardée dans le miroir de son obscurité n'a pas besoin de validation externe, n'agit pas pour plaire, ne se courbe pas pour être acceptée. Et c'est pourquoi elle devient magnétique. Parce que ce qui est vraiment attirant est l'authentique, et ce qui est vraiment authentique est toujours rare. La plupart des gens vivent à la recherche d'acceptation, d'amour et de reconnaissance, mais ils le font à partir d'une identité construite pour plaire. Et ce qui est construit pour plaire finit par épuiser. Qui peut maintenir toute sa vie une version éditée d'elle-même? La femme inoubliable n'est pas parfaite, elle est réelle. Elle ne rentre pas dans les moules. Elle brise les moules par sa simple existence, car elle a compris quelque chose que la plupart ne veulent pas accepter. Tu n'as pas besoin que le monde t'accepte. Tu as besoin de t'accepter toi. Et voici un secret que peu de gens révèlent. La présence ne se fabrique pas, la présence s'éveille. Elle est dans ta manière de parler, de bouger, de regarder, dans ton silence, dans ce que tu choisis de ne pas dire, dans la façon dont tu te maintiens, quand tout tremble, dans la façon dont tu dis non, sans que ta voix tremble, dans la façon dont tu sais partir, quand rester serait te trahir. Une femme inoubliable ne l'est pas pour insister, elle l'est pour savoir partir, car elle sait qu'elle n'a besoin de personne pour se compléter, et c'est à ce moment-là que tout le monde veut rester. Et si ce message a déjà commencé à toucher quelque chose en toi, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Ce n'est pas une vidéo de plus, c'est un miroir. Et si tu as le courage de regarder, je te promets que tu ne te reverras plus avec les mêmes yeux. Abonne-toi maintenant à notre chaîne et ouvre l'espace à ce qui est sur le point de s'éveiller. Nous allons parler de l'énergie que tu ne peux pas feindre, du pouvoir qui vient du silence, de la force qui ne se voit pas, mais qui change tout sur son passage. Une femme qui s'est éveillée à sa vérité ne rivalise plus, ne se compare plus, ne demande plus « suis-je suffisante ?» Elle le sait, et quand tu sais qui tu es, le monde entier le ressent, parce que la véritable attraction ne naît pas du désir d'être vu, elle naît de la paix de ne pas avoir besoin de l'être. Jung disait aussi « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Aujourd'hui, tu n'es pas là par hasard, tu es là parce que tu ne peux plus continuer à jouer un rôle, parce que quelque chose en toi est prêt à briser le moule, à arrêter de complaire, à arrêter de justifier, à arrêter de t'intégrer. Aujourd'hui commence ton retour à la maison, et cette maison, c'est toi. Il y a un piège invisible dans lequel beaucoup de femmes tombent sans le savoir. Un piège élégant déguisé en gentillesse, en sympathie, en être une bonne personne. C'est le besoin constant de plaire, de ne pas déranger, de ne pas dire ce qu'elle pense vraiment, de se mouler à ce que les autres attendent. Et le plus cruel de tout cela, c'est qu'au début, ça fonctionne, être cette femme toujours disponible, qui écoute, qui soutient, qui ne se plaint pas, qui dit oui alors qu'à l'intérieur, elle crie non. Cette femme est souvent très aimée, mais aussi facilement remplacée. Carl Jung affirmait que nous portons tous un archétype inconscient qui nous domine si nous ne le rendons pas conscient. Et l'un de ces archétypes les plus silencieux, mais les plus destructeurs, est celui de la femme qui se nie elle-même pour être aimée.
Nous apprenons dès l'enfance qu'être accepté est plus important que d'être vrai. On nous enseigne qu'élever la voix est dangereux, que poser des limites est égoïste, que si nous disons ce que nous pensons vraiment, nous resterons seuls, et alors nous commençons à nous trahir à petite dose. Un sourire faux, un « ce » n'est rien quand ça brûle à l'intérieur, un oui qui pèse comme une pierre. Sais-tu ce qui arrive quand tu fais ça pendant des années? Tu perds ton magnétisme, tu perds ta voix, tu te dilues dans la foule, et personne ne se souvient de ce qui n'a pas d'identité. La psychologie des profondeurs nous montre que ce qui attire n'est pas ce qui est complaisant, c'est ce qui est vrai. Ce n'est pas ce qui est parfait, c'est ce qui est intègre. Une femme qui n'a pas peur de déplaire, qui ne cherche pas l'approbation du monde, projette une énergie rare et par conséquent inoubliable. Remarques-tu le changement? La femme qui s'adapte à tout est acceptée, oui, mais la femme qui se respecte elle-même est admirée. Et voici le point crucial. Le désir constant d'être validé vient d'une blessure, une blessure émotionnelle que tu n'as probablement pas causée, mais qu'il t'appartient maintenant de guérir. As-tu été cet enfant qui a appris que l'amour était conditionnel, qu'il fallait bien se comporter, toujours sourire, ne pas faire de bruit. Être tâté, on a appris à gagner l'amour, pas à le mériter. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu as commencé à interagir avec le monde à partir du manque, en attendant que les autres te disent combien tu vaux pour commencer à le croire. Mais personne à l'extérieur ne te donnera ce que tu ne te donnes pas à toi-même. Personne ne peut combler un vide que tu nourris par ton propre abandon. C'est pourquoi la transformation ne commence pas par changer ce que tu fais, elle commence par changer d'où tu le fais. Agis-tu pour être accepté ou vis-tu pour être toi? Une femme magnétique n'est pas celle qui impressionne, c'est celle qui n'a rien à prouver. Son énergie naît du respect de soi. Et le respect de soi ne s'achète pas, ne s'apprend pas dans des phrases de motivation, il se construit avec des décisions quotidiennes, des décisions comme dire non sans te justifier, t'éloigner de ce qui ne te nourrit pas, prendre soin de ton énergie comme la chose la plus sacrée que tu es. Et oui, beaucoup de gens s'éloigneront quand tu commenceras à le faire, mais ce sont justement ceux qui bénéficiaient de ton manque d'amour-propre. La présence authentique filtre, et ce qui s'en va quand tu te respectes n'a jamais été réel. La connexion profonde ne naît pas du désir désespéré de s'intégrer, elle naît de la liberté d'être. Et voici une autre vérité brutale. Le monde ne se souvient pas de celles qui plaisent, il se souvient de celles qui osent. Celles qui n'ont pas besoin d'applaudissements pour marcher avec assurance. Celles qui choisissent la vérité plutôt que la popularité. Celles qui sont dérangeantes parce qu'elles refusent de faire semblant. Et oui, être te sentiras-tu seul au début, mais avec le temps tu découvriras quelque chose de merveilleux qu'être seul, et mieux qu'être avec ceux qui t'obligent à cesser d'être toi. La femme inoubliable ne naît pas, elle se construit. Et cette construction commence lorsque tu décides d'arrêter de demander la permission d'exister parce que tu n'es pas là pour satisfaire des attentes, tu es là pour les briser. Une femme qui sait qui elle est n'a besoin de personne pour le lui rappeler. Elle n'a pas besoin d'ornements, ni de stratégie, ni de se déguiser en force parce que sa sécurité ne crie pas, elle se ressent. Et elle se ressent parce qu'elle vient d'un endroit qui ne peut pas être copié. Carl Jung disait que ce que nous pensons de nous-mêmes au plus profond se projette dans tout ce que nous faisons. Et ce que tu projettes sans t'en rendre compte, c'est ce à quoi le monde répond. Veux-tu savoir pourquoi certaines femmes sont traitées comme des reines et d'autres comme une option de dernière minute? La différence n'est pas dans le corps ni dans le ton de la voix, elle est dans la façon dont elles se perçoivent elles-mêmes. Une femme qui marche avec la certitude de sa valeur provoque le respect. Une qui marche avec le doute de mériter, l'amour provoque le doute. Tu ne peux pas tromper l'univers, ni les gens, car avant même que tu ne parles, ton corps a déjà tout dit, ton regard, ta posture, ton silence, tout transmet quelque chose. Et si ce que tu portes en toi est la peur, l'insécurité ou le vide, c'est ce que les autres perçoivent même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Il ne s'agit pas de feindre l'autonomie, il s'agit de la construire et cette construction commence à l'intérieur. Par le dialogue que tu as avec toi chaque jour. La plupart des femmes n'ont pas besoin que quelqu'un d'autre les critique. Elles le font elles-mêmes avec chaque pensée qui se répète sans pitié. Je ne suis pas suffisante. Personne ne m'aimera comme ça. Qui suis-je pour demander plus? Mais voici une question clé. Parleriez-vous à vous-même de la même manière que vous parleriez à quelqu'un que vous aimez? Si la réponse est non, alors tu sais déjà par où commencer. Changer ton monde extérieur commence par changer ta narration interne. Parce que tu ne peux pas être une femme forte si tu passes ton temps à te convaincre que tu es faible. Tu ne peux pas être magnétique si tu te parles comme si tu étais invisible. La voix la plus puissante dans ta vie est la tienne, et chaque mot que tu répètes dans ton esprit façonne ton énergie, ton état émotionnel et ta réalité.
Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Lorsque tu répètes quelque chose, souvent ton cerveau l'accepte comme une vérité et tu commences à agir en cohérence avec cela. Alors si tu dis que tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Et si tu dis que tu mérites le respect, ton énergie cherchera à le confirmer. Il ne s'agit pas de répéter des phrases devant le miroir comme si cela suffisait. Il s'agit de t'engager envers une idée, tu ne vas plus te trahir. Tu ne vas plus te taire même si ça fait mal, ni faire semblant que ça ne t'importe pas, ni accepter des miettes émotionnelles. Tu vas agir comme une femme qui se sait suffisante, et alors petit à petit tu vas commencer à l'être. La confiance s'entraîne, et chaque fois que tu choisis de sortir de ta zone de confort, même avec la peur, tu envoies un message à ton esprit. Je grandis, je suis capable, je construis une autre version de moi. Et cela change ton énergie, change ta posture, ta voix, ton regard, et tout change avec toi. Parce que quand tu changes, le monde change aussi. Si tu as déjà senti que l'on t'ignorait, que l'on te traitait comme si tu n'avais pas d'importance, je veux que tu écoutes ceci. Ce n'est pas ta faute, mais maintenant c'est ta responsabilité. Responsabilité de ne pas rester là où l'on ne te valorise pas, de ne plus croire à cette voix qui te dit de te contenter de commencer à vivre comme quelqu'un qui mérite ce dont elle rêve. Et si ce message t'a touché, si quelque chose en toi s'est allumé pendant que tu écoutais, alors ne le garde pas seulement pour toi. Partage cette vidéo avec cette femme qui a besoin de s'éveiller aussi, parce que quand une s'éveille, beaucoup d'autres le font à travers elle. Et ça, c'est le vrai pouvoir, celui qui se transmet. Revenons au point central. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu irradies. Tu peux prononcer 1000 fois que tu t'aimes, mais si ton énergie dit « j'ai peur d'être seul », c'est ce que le monde entend. Par conséquent, la transformation réelle n'est pas décorative, elle est profonde. Elle ne se voit pas, mais elle se sent. Et quand elle se sent, il n'y a aucun moyen de l'ignorer. Une femme sûre d'elle n'a pas besoin de trop parler. Sa seule présence s'impose non par arrogance, mais par certitude. Cette certitude que tu ne peux avoir que lorsque tu as marché dans tes ombres, pleuré tes blessures, et décidé de ne pas vivre dans la peur. Et c'est ton prochain pas. Ne pas répéter des phrases vides, ne pas feindre la sécurité, mais là, construire avec courage, avec conscience, avec amour. Nous vivons à une époque où tout est montré, où chaque émotion est publiée, chaque réussite est exposée, chaque blessure devient du contenu. Et pourtant, ce qui captive le plus reste ce qui n'est pas dit, ce qui est insinué, ce qui est gardé, ce qui est protégé, le mystère, cet espace vide où naît le désir véritable de connaître plus, de comprendre, de découvrir. Carl Jung disait que l'âme a besoin de mystère pour s'épanouir. Et il avait raison, parce que lorsque tu t'exposes complètement, tu cesses d'être fascinante, et lorsque tu te réserves avec sagesse, tu deviens inoubliable. La femme qui ne révèle pas tout immédiatement crée une danse avec la vie. Elle ne joue pas à se cacher, mais elle ne se donne pas non plus facilement. Elle laisse la curiosité s'éveiller. Elle permet aux autres de gagner le droit de connaître son monde intérieur. Et cela n'est pas de la manipulation, c'est du respect de soi. C'est protéger ton essence comme quelque chose de sacré, car tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton âme. Te montrer complètement à celui qui n'a pas fait preuve de profondeur. C'est comme ouvrir ton jardin au vent. Tout se disperse, tout se perd. Une femme avec du mystère a des couches, elle a des pauses, elle a des silences qui parlent plus que 1000 mots. Et dans ces silences, dans ces pauses, habite quelque chose qui ne peut pas être feint, la présence émotionnelle. La présence émotionnelle est ce qui fait qu'une simple conversation ressemble à un voyage. C'est ce qui fait que quelqu'un pense à toi sans savoir exactement pourquoi. C'est la sensation que quelque chose en toi a laissé une trace sans effort. Il ne s'agit pas d'être inaccessible ni froide. Il s'agit d'avoir un univers intérieur si riche que tu n'as pas besoin de tout montrer pour être ressenti. Et voici la vérité qui transforme. Ta profondeur ne dépend pas de combien tu racontes, mais de ce que tu maintiens en silence. Beaucoup de femmes croient que pour être aimées, elles doivent tout raconter, se vider, se justifier, s'expliquer. Mais quand tu fais cela trop rapidement, tu brises le magnétisme. L'âme humaine ne désire pas ce qui est donné sans mystère. Elle désire ce qui se révèle par couche, ce qui est partagé avec intention. Et cela s'applique à tout, à la façon dont tu parles, bouges, regardes, écoutes. Le charme n'est pas dans le fait de dire, il est dans le fait de savoir quand ne pas dire. Une femme avec de la profondeur n'a pas besoin de crier pour être remarquée, car sa présence devient une question ouverte à laquelle le monde veut répondre, et cela est magnétique. Cette profondeur se construit aussi. Elle ne vient pas de la lecture de livres, elle vient de la vie, du ressenti, du fait de traverser des nuits obscures et de ne pas en sortir vide, de pleurer sans témoin, de se relever, sans applaudissements, de s'aimer même quand personne d'autre ne le fait. Ces cicatrices émotionnelles, ces batailles silencieuses forgent un caractère
qui ne peut pas être imité, une vibration, qui ne peut pas être copiée, une énergie qui n'a pas besoin d'être annoncée. Et ici entre en jeu un autre élément clé, ta liberté intérieure. Une femme libre n'a pas peur de déplaire, n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, n'a pas peur de partir d'où elle n'est pas valorisée, n'a pas peur du jugement parce qu'elle a appris à ne pas se juger, elle-même. Cette liberté n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. C'est le résultat de t'être choisi tant de fois que tu ne sais plus comment te trahir. Quand tu arrives à ce point, quelque chose en toi change pour toujours. Tu ne demandes plus d'attention, tu ne doutes plus de ta valeur, tu n'as plus besoin d'impressionner, et c'est justement là que tu impressionnes le plus, parce que ceux qui ne cherchent pas à être vus brillent différemment. Dans un monde où tout se vend, une femme qui se garde est de l'or. À une époque où tout le monde crie, une femme qui sait se taire devient une légende. C'est ça ton pouvoir, et il est plus proche que tu ne l'imagines. Ce qui est toujours disponible finit par être sous-estimé. Ce qui ne s'en va jamais est tenu pour acquis. Et au fond, tu le sais déjà, chaque fois que tu as été trop accessible, trop rapide à répondre, trop disposée à complaire, trop présente, sans qu'on te le demande, tu as fini par être invisible. Parce qu'il y a une vérité inconfortable que personne ne veut dire. Le monde ne valorise pas ce qui est donné par besoin. Une femme qui s'abandonne elle-même pour ne pas être abandonnée par les autres est déjà perdue, et il n'y a pas de plus grande déconnexion que celle-là. Carl Jung enseignait que l'âme a besoin de s'individuer. Cela signifie que pour être complète, tu as d'abord besoin de te séparer du besoin d'être aimé par un autre pour te sentir vivante, te séparer de l'idée que ton bonheur dépend de l'extérieur. L'individuation n'est pas de l'égoïsme, c'est l'éveil. C'est te rendre compte que ta vie ne peut pas tourner autour de l'attention que tu reçois, mais autour du but que tu construis. Et c'est exactement ce que beaucoup ne font pas. Elles ne construisent pas leur monde intérieur, ne cultivent pas leur passion, n'explorent pas leur propre compagnie, parce qu'elles croient qu'être seule est être vide. Mais la solitude n'est pas une punition, c'est un espace sacré, où tu te reconstruis, où tu apprends à t'aimer sans miroir, où tu n'as plus besoin que quelqu'un te choisisse parce que tu t'es déjà choisi. Une femme complète n'est pas celle qui ne se sent jamais seule, c'est celle qui ne s'abandonne pas quand elle l'est. Et cette femme ne poursuit pas, ne supplie pas, ne s'agenouille pas devant des miettes émotionnelles, car sa vie est déjà pleine de sens. Elle a des projets, elle a des objectifs, elle a des espaces où elle s'épanouit par elle-même. Et quand quelqu'un apparaît, elle n'en a pas besoin pour combler un vide, elle le choisit pour partager son abondance. C'est la différence entre l'attachement et l'amour. L'attachement dit « j'ai besoin de toi pour être heureuse ». L'amour dit « je suis heureuse et c'est pourquoi je peux t'aimer sans me détruire ». Remarques-tu le changement d'énergie? La femme autosuffisante n'est pas celle qui ne ressent pas, c'est celle qui ressent, mais ne cède pas à son manque. Elle ne dépend pas de fleurs pour se sentir vue. Elle ne mesure pas sa valeur en fonction des messages qu'elle reçoit. Elle ne s'effondre pas si elle n'est pas validée parce que sa validation ne vient pas du monde. Elle vient de la façon dont elle se parle, dont elle prend soin d'elle, dont elle s'honore même en silence. Et quand une femme atteint ce niveau de connexion interne, quelque chose de magique se produit. Son énergie change, et cette énergie devient un filtre naturel. Les personnes qui viennent à elle ressentent quelque chose de différent, un respect silencieux, une admiration sans parole, parce que ce qui est rare, ce qui est authentiquement fort, ne se trouve pas tous les jours. Et maintenant parlons de cette force subtile mais puissante, ton énergie féminine. Beaucoup croient que la force se démontre par la dureté, mais la vraie force féminine est douce mais ferme, accueillante mais claire, délicate mais inébranlable. Une femme connectée à son essence féminine ne crie pas, n'impose pas, mais personne ne l'ignore. Sa manière de bouger, de regarder, de respirer porte une sécurité silencieuse qui enveloppe sans effort. Et cela ne peut pas être feint. Cette énergie naît quand tu arrêtes de te battre contre toi-même, quand tu embrasses toutes tes parties, même celles qu'on t'a appris à cacher, ta sensibilité, ton intuition, ton besoin de pause. Le monde t'a voulu productive, rapide, compétitive, mais ton âme aspire à la connexion, à la profondeur, à la création. Et quand tu arrêtes de t'adapter à un modèle qui n'est pas le tien, tu renaisses, tu ne luttes plus pour t'intégrer, tu t'expanses, tu ne mendis plus. L'attention, tu la provoques, sans la chercher, tu n'agis plus, par manque mais par la certitude d'être suffisante. Une femme comme ça ne s'oublie pas. Il y a des femmes qui parlent et personne n'écoute, et il y en a d'autres qui disent une seule phrase et l'ambiance change. La différence n'est pas dans le volume, elle est dans la présence. La vraie communication ne commence pas avec les mots, elle commence avant avec l'intention, avec l'énergie, avec ce que tu projettes, avant même d'ouvrir la bouche. Carl Jung disait que les mots n'ont de pouvoir que lorsqu'ils sont soutenus par la totalité de la personne.
Et c'est pourquoi il y a des discours qui sonnent creux même s'ils disent la bonne chose, et des silences qui touchent l'âme parce qu'ils sont pleins d'authenticité. Tu n'as pas besoin de parler plus. Tu as besoin de parler depuis toi, depuis cet endroit où tu ne t'arranges plus, pour ne pas déranger depuis où tu n'adoucis plus. Ton message pour être accepté depuis où tu arrêtes de chercher l'approbation et commences à exprimer ta vérité. Quand une femme parle de là, ça se voit parce que chaque mot a du poids, chaque silence a une intention, chaque geste soutient son identité. Elle ne s'excuse pas d'exister, elle ne se justifie pas d'avoir une opinion. Elle ne se presse pas de combler des silences inconfortables. Au contraire, elle habite le silence avec fermeté, et cela s'impose plus que n'importe quel cri. Son ton n'a pas besoin d'être fort, il a besoin d'être honnête. Et il l'est parce qu'elle n'a pas peur que sa vérité éloigne, parce qu'elle a compris que celui qui s'éloigne à cause de sa vérité ne serait jamais resté pour son essence. Et sais-tu quel est l'un des langages les plus puissants que tu aies? Ton corps, ta posture, tes épaules, ton regard, ta façon d'occuper l'espace. Quand tu marches droite sans peur d'être vue, quand tu maintiens le contact visuel sans baisser les yeux devant personne, quand tu respires calmement avant de répondre, tout cela parle pour toi. Et ce que cela dit est beaucoup plus fort que n'importe quelle phrase bien construite. Une femme sûre d'elle communique sans fioriture. Elle n'a pas besoin de mots difficiles pour paraître intelligente. Elle n'a pas besoin d'exagérer pour paraître amusante. Elle n'a pas besoin d'expliquer sa valeur parce qu'elle l'émane. Et cela ne peut pas être fin, mais ça peut être construit. Et cela commence par la façon dont tu te parles à toi-même, parce que si tu ne te crois pas, personne ne le fera. Si tu te contredis, le monde se confond. Si tu doutes de ta place, le monde te la refuse. La communication magnétique ne consiste pas à convaincre, elle consiste à être cohérente. Cohérente entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens. Et voici l'un des secrets les plus simples, mais les plus puissants. Apprends à écouter. À écouter vraiment, non pour répondre, non pour plaire, mais pour connecter. Une femme qui écoute attentivement avec son corps, avec son regard, a un pouvoir presque mystique, parce que dans un monde qui parle sans arrêt, être écouté devient un luxe, et celui qui l'offre devient inoubliable. Cette connexion authentique ne se crée pas avec des phrases préfabriquées, elle se crée avec la présence. Et la présence naît lorsque tu arrêtes de penser à comment on te voit et que tu te concentres sur comment tu es réellement. Es-tu avec toi pendant que tu parles? Es-tu présente pendant que tu écoutes? Es-tu aligné avec ce que tu dis ou répètes-tu simplement ce que les autres veulent entendre? Quand une femme s'aligne, même sa voix change. Elle devient plus ferme, plus posée, plus sûre, non parce qu'elle essaie de contrôler, mais parce qu'elle n'a plus peur d'être. Et c'est la chose la plus puissante que tu puisses projeter, non pas une version idéale de toi-même, mais ta vérité crue et lumineuse à la fois. Quand tu y arrives, tu réalises quelque chose de libérateur. Tu n'as pas besoin d'être la plus jolie, la plus jeune, la plus sympathique. Tu as seulement besoin d'être la plus toi. Et dans cet endroit, il n'y a pas de concurrence, parce que personne ne peut rivaliser avec l'authentique. Il y a une ligne invisible qui définit toutes tes relations, une frontière silencieuse qui sépare le respect de l'abus, l'admiration de l'épuisement, l'amour réel du lien qui te draine. Et cette ligne n'est pas tracée par les autres, elle est tracée par toi, avec chaque oui que tu dis, quand tu voulais dire non, avec chaque silence que tu gardes par peur de déranger, avec chaque opportunité où tu choisis de ne pas te vexer, même si à l'intérieur tu es en train de te briser. Carl Jung disait « Tu ne peux pas réveiller une personne qui fait semblant de dormir, et cela s'applique aussi à toi. Car si tu continues à tolérer l'intolérable, le monde va supposer que c'est bien. Si tu ne te positionnes pas, d'autres décideront pour toi qui tu es et combien tu vaux. L'autorespect n'est pas quelque chose que l'on exige, c'est quelque chose que l'on émet. Il se transmet sans mots par la façon dont tu marches, par le choisi. Il ne s'agit pas de t'imposer, il s'agit d'être si cohérente avec toi-même que personne n'ose franchir tes limites. Mais pour cela, tu as besoin de les avoir définies toi-même en premier. Et beaucoup de femmes ne l'ont pas fait parce qu'on leur a appris qu'être bonne, c'est être complaisante, que dire non, c'est être égoïste, qu'avoir des standards, c'est être difficile. Et ainsi, petit à petit, elles se dépeignent, perdant leur forme, laissant n'importe qui les traiter comme il lui plaît, jusqu'à ce qu'un jour elles réalisent qu'elles ne savent plus qui elles sont. Elles savent seulement qu'elles sont fatiguées, vides et pleines de ressentiment. Ça te dit quelque chose? Alors écoute ceci. Tu n'es pas née pour être tolérante, tu es née pour être réelle. Et le réel dérange, mais il libère aussi. Le respect que tu exiges à l'extérieur commence par celui que tu pratiques à l'intérieur. Et ce respect interne se construit par des actes lorsque tu choisis de ne pas répondre à un message qui ne cherche qu'à t'utiliser. Lorsque tu te lèves d'une table
où l'on ne te valorise pas, lorsque tu décides de ne pas céder ta paix juste pour maintenir une connexion morte. Chacun de ces actes est un acte d'amour-propre, et même s'il fait mal, il guérit aussi. Parce que chaque fois que tu te choisis, quelque chose en toi se reconstruit. Tu rentres à la maison, et dans cette maison, il n'y a plus de place pour celui qui ne sait pas frapper à la porte. Établir des limites ne signifie pas créer des murs. Cela signifie prendre soin de ton énergie comme de la chose la plus sacrée. Cela signifie enseigner au monde comment te traiter sans avoir besoin de le crier. Et non, tout le monde ne l'acceptera pas. Certains partiront, se vexeront, te jugeront. Mais écoute-moi bien, celui qui se fâche quand tu te respectes, c'est parce qu'il bénéficiait du fait que tu ne le fasses pas. Tu n'es pas là pour soutenir l'ego de qui que ce soit. Tu es là pour t'élever, pour t'entourer de personnes qui te valorisent sans condition, qui n'ont pas besoin de te voir briser pour se sentir forte. Parce que oui, il y a des gens qui ne te veulent que si tu es silencieuse, petite, maniable, mais tu n'entres plus dans cette version. Et si ça te fait mal, c'est normal. La croissance véritable n'est pas confortable. Elle est crue, elle est solitaire, mais c'est aussi le seul chemin vers une vie réelle. Une vie où tu ne te contentes pas, tu ne te justifies pas et tu ne te ratatines pas par peur d'être trop. Sais-tu ce qui se passe quand une femme commence à se respecter vraiment? Tout change. Son cercle se réduit, son énergie s'élargit et sa valeur cesse d'être négociable. Elle ne se traîne plus pour de l'attention, elle ne confond plus l'amour avec la résignation. Elle ne donne plus le meilleur d'elle-même à celui qui n'est pas prêt à en prendre soin, parce qu'elle a compris que ce que tu permets enseigne, et ce qui enseigne se répète. Aujourd'hui, tu peux marquer cette nouvelle limite, non pour rejeter le monde, mais pour recevoir ce que tu mérites vraiment. Mais cela n'arrive que lorsque tu décides d'arrêter de taire ce qui te blesse. Et tu commences à parler le langage du respect de soi. Et ce langage est clair, ferme et serein. Une femme qui se respecte n'a pas besoin de crier. Sa seule énergie s'impose parce qu'elle a appris que celui qui t'aime vraiment ne te demandera jamais de te trahir. Une vie inspirante ne se construit pas avec de la chance. Elle se construit avec du courage, avec des décisions solitaires, avec des aubes silencieuses où personne ne t'applaudit, mais tu choisis de continuer. Une femme magnétique n'est pas celle qui se montre le plus, c'est celle qui se transforme le plus. Elle n'a pas besoin de crier ce qu'elle a accompli. Sa présence le transmet parce qu'elle a traversé ses ombres rompues avec ce qui ne servait plus et recommencé. Autant de fois que nécessaire, Carl Jung a écrit « On n'atteint pas l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. » C'est ce que font les femmes inoubliables. Elles osent regarder là où d'autres détournent le regard. Elles plongent là où d'autres ne font que flotter et en ressortent avec plus de force, plus de clarté, plus de vérité. La véritable admiration n'est pas recherchée, elle est provoquée lorsque tu vis aligné avec ce que tu crois, avec ce que tu aimes, avec ce qui allume ton âme. Et non, cela n'a rien à voir avec ce que tu possèdes, ni avec ce que tu accomplis. Cela a à voir avec qui tu es pendant que tu le fais. Une femme qui inspire n'est pas parfaite, elle est courageuse. Et ça se voit. Quand elle marche avec un but, son énergie soulève ceux qui sont tombés. Quand elle parle avec conscience, sa voix éveille des vérités endormies. Quand elle vit avec passion, son existence devient un miroir pour les autres. Parce qu'il se passe quelque chose de naturel. Quand tu t'élèves, d'autres le font aussi. Tes amis commencent à se regarder différemment. Ta fille commence à remettre en question ce qu'elle acceptait auparavant. Tes sœurs osent déranger et tu ne peux plus revenir en arrière parce qu'une fois que tu as savouré ton pouvoir, tu n'acceptes plus les miettes. Une fois que tu habites ta vérité, le déguisement devient insupportable. Une fois que tu réalises ce que tu mérites, le médiocre ne te séduit plus. Et c'est le point exact où tout change. La femme qui demandait avant à être vue brille seule maintenant. Celle qui attendait d'être choisie se choisit chaque jour maintenant. Celle qui se cachait pour ne pas déranger dérange sans culpabilité maintenant. Parce qu'elle a compris que son âme n'est pas venue pour s'intégrer, elle est venue pour s'étendre. Et si tu es ici, si tu es arrivé jusqu'à ce point, c'est parce que quelque chose en toi s'est déjà éveillé. Peut être que ça te fait encore mal de lâcher prise, peut être qu'il y a encore de la peur. Mais je te promets quelque chose, rien ne sera plus comme avant, parce qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre, il s'agit de te souvenir de qui tu étais avant de t'oublier, et de vivre à partir de là, non pour plaire, mais pour transformer, non pour être reconnu, mais pour être libre. Le véritable magnétisme n'est pas une stratégie, c'est une conséquence. De vivre avec un but, d'avoir de la clarté, de marcher avec le cœur ouvert, mais les pieds fermes. Une femme qui devient sa meilleure version n'a pas besoin de courir après l'amour. Elle l'inspire, le provoque, le filtre, et le plus important, elle ne l'accepte que s'il est à sa hauteur. C'est ton nouveau standard, une vie construite avec présence.
Des relations qui apportent des mots qui comptent des silences, qui guérissent des limites qui protègent et des rêves qui ne se négocient pas. Aujourd'hui, nous ne terminons pas. Aujourd'hui, tu commences. Ce n'était qu'un pas, une graine, mais ce qui vient après dépend de toi. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.